est-ce que les livres qui ont une mauvaise moyenne de notes sur Goodreads vont forcément me déplaire à moi aussi? C'est la question à laquelle je tenterai de répondre dans ce vlog en lisant 5 livres pour lesquels j'avais de l'intérêt en apercevant leur résumé et pour lesquels mon intérêt a dégringolé dès que j'ai vu la moyenne de notes qu'on leur avait donnée. Mais est-ce que j'ai raison de les juger juste à cause de ce chiffre-là arbitraire que moi j'ai pas déterminé? Est-ce que je vais être forcément d'accord avec la majorité des lecteurs ou est-ce que je suis capable de trouver du bonheur, du plaisir dans des livres qui ont été mitigés pour d'autres personnes? Avant de vous présenter la sélection exacte, laissez-moi mettre au clair ce que je veux dire par mauvaise moyenne de notes. Sur Goodreads, il y a un principe assez clair qui est que si un livre reçoit une note de moins de 3.9 étoiles, 3.8. Personne n'est d'accord sur le chiffre exactement, mais tout le monde est un peu d'accord que si la moyenne d'un livre descend en dessous de ça, ça veut dire que la majorité des gens l'ont trouvé un peu bof. C'est pas un gros coup de cœur chez le peuple. La raison qui explique ceci, c'est que même si 3.8 étoiles, c'est absolument pas une mauvaise note. Personnellement, je trouve que même 3.5 étoiles, c'est une bonne note quand je donne ça à un livre. Mais ça devient différent sur Goodreads parce que même si l'échelle de notation est de 1 à 5, il y a très peu de personnes qui vont donner une étoile. Même qu'il y a très peu de personnes qui vont donner 2 étoiles. Il y a beaucoup de personnes qui sont généreuses avec leurs notes, ce qui signifie que peut-être pour elles, une lecture décevante mitigée, ça va être un 3 étoiles. Et donc, en réalité, la vraie échelle de notation Goodreads est beaucoup plus petite que 5 étoiles. Donc si même en prenant en compte cette générosité-là de certains lecteurs dans leur notation, un livre descend à genre 3.5 étoiles, ça représente plus comme un 2 étoiles dans la vraie échelle. Et c'est donc pour cette raison que les livres qui atterrissent dans ce niveau de notation-là, très souvent, je choisis de les ignorer, mais je dois préciser que c'est un principe qui s'applique beaucoup plus aux livres qui ont été écrits à l'origine en anglais et qui ont reçu des milliers, voire des centaines de milliers de notations, plutôt qu'aux livres francophones qui ont peut-être juste des dizaines de notes. Dans le cas de nos livres francophones qui ont été notés par des plus petits publics, un 3.5 étoiles, ça n'a pas beaucoup de poids sur la qualité d'un livre parce que suffirait que 10 nouveaux lecteurs viennent le noter le lendemain et la moyenne pourrait vraiment changer instantanément. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la pile à lire, le test, sera fait uniquement à partir de livres qui ont été traduits en français, oui, mais qui ont été publiés en anglais à l'origine. Alors voici la sélection. Alors nous allons commencer le vlog avec le plus vieux livre de ma pile à lire, qui est La chienne de Rachel Yoder. Ok, de 1, c'est La nuit chienne. De 2, vous comprenez même pas à quel point je vais rater tous les titres de l'univers dans cette vidéo. Il se trouve que c'est un livre qui m'intéressait, mais sa moyenne de notes m'a un petit peu découragée avec le temps parce qu'on est sur du 3.43 étoiles avec 83 000 notes. Ça reste que je suis quand même très intriguée de le lire parce que le concept, c'est littéralement qu'on suit une mère de famille qui se transforme progressivement en chien. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur le résumé parce que je souhaite vraiment découvrir de quoi il s'agit par moi-même avec toute la surprise du monde. Mais voilà, clairement, ça semble pas avoir été un coup de cœur absolu pour tout le monde qui l'a lu. Le prochain titre est le 7e plus vieux livre de ma palle. Il y a un petit thème commun, on dirait. Et c'est Lapin de Mona Awad. C'est un livre que je dis que je vais lire à chaque Halloween et à chaque année je le procrastine. Cette année, non. On est sur une moyenne de 3.47 étoiles avec 300 000 notes. Mais malgré tout, je connais plusieurs personnes qui lui ont donné 5 étoiles qui ont absolument adoré, tout comme je connais plusieurs personnes qui l'ont abandonné parce qu'ils comprenaient absolument rien. Je sais pas de quelqu'un je vais me retrouver, mais on va le découvrir très bientôt. Le 3e livre, c'est un titre qui est un petit peu moins connu, c'est À l'ombre des eaux troubles de Alison Saft. Celui-ci a une moyenne de 3.52 étoiles avec environ 15 000 notes. La chose que j'ai le plus entendue à propos de ce livre-là, c'est tout simplement qu'il n'y a comme pas de récit, que c'est très flou, c'est une plume très prononcée de façon lyrique, mais il n'y a comme pas de récit pour que le beau style retienne véritablement quelque chose. On verra bien, on verra bien. Moi, à mon avis, si j'abandonne un livre dans ce vlog, je pense que ça risque d'être celui-là, mais j'en sais rien, c'est ça qu'on va tester. L'avant-dernier livre qu'on va lire, c'est Indécente Initiation de S.T. Gibson. Cette fois-ci, on est sur un 3.50 étoiles avec 22 000 notes, qui est une moyenne qui m'avait vraiment surprise quand je l'avais vue à l'époque parce que S.T. Gibson, c'est l'autrice de Dos de sang. Est-ce qu'on dit Dot? Que j'ai absolument adoré et que tout le monde a absolument adoré. Donc je sais pas si la moyenne, c'est tout simplement le phénomène de tout le monde avait trop des hautes attentes par rapport à son prochain livre. Je sais pas, mais c'est sûr que j'ai du mal à croire qu'elle pourrait faire quelque chose de comme vraiment mauvais, sachant à quel point Dos de sang était incroyable. Et pour finir, un livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire de l'automne, Mon année de repos et de détente de Ottessa Moshfegh, et on est sur une moyenne de 3.60 étoiles avec plus de 1 demi-million de notes. Tu sais, quand tu y penses là,
c'est beaucoup de gens qui lui donnent moins de 4 étoiles. Beaucoup, beaucoup! Ce que j'aime du principe de ce vlog, c'est que ça peut vraiment aller dans n'importe quelle direction. Tu sais, je pourrais conclure le truc, mais comme, ok, savez-vous quoi, finalement, toutes les moyennes avaient raison. Ce sont tous des livres auxquels, personnellement, je donnerais même pas 4 étoiles. Ou alors, on peut être dans l'opposé complètement, puis je suis comme, moi j'ai adoré lui, j'ai adoré lui, j'ai adoré lui. Et peut-être qu'à partir de ce jour-là, ma vie va changer parce que je vais pouvoir donner une chance aux livres qui ont des mauvaises moyennes. Bref, moi je dis qu'on cesse l'introduction ici et qu'on se met à lire. Là, vous allez pardonner ma voix qui est peut-être encore un peu congestionnée. Je viens tout juste de revenir à la vie, j'en suis très heureuse. Et je suis aussi très heureuse de pouvoir vous dire que je suis à la moitié de Night Bitch. J'ai eu une petite panne de lecture pendant mon virus, mais là, je suis revenue. Alors, pour parler du résumé au-delà juste du principe d'une femme qui se transforme en chien, on suit une mère qui reste désormais à temps plein à la maison à s'occuper de son fils parce que entre ses activités d'artiste versus l'emploi de son mari, ben c'était son mari qui faisait le plus d'argent. Donc, ils ont décidé que c'était lui qui allait conserver son emploi, subvenir aux besoins de la famille, tandis que la mère, elle s'occupe de l'enfant. Sauf que la vie de mère, c'est pas facile, surtout qu'en plus, on n'a pas un mari pour nous aider, puis que quand le mari est là, en fait, c'est plus difficile parfois d'avoir un mari absent qui est présent dans la maison quand même, plutôt qu'un mari absent qui est juste carrément pas là. Bref, tandis qu'elle gère toutes les difficultés de la vie de mère, elle va remarquer qu'il y a certaines choses chez elle qui changent, du poil qui apparaît, des canines, des instincts, une certaine colère qui est nouvelle, et sa transformation en tant que chien va vraiment être interliée à comme ses réflexions par rapport à la position dans laquelle elle est forcée en tant que mère, qu'il y a personne pour l'accompagner, l'épauler. Puis je dirais que pour l'instant, c'est très intéressant. Sauf que ça a pas commencé d'un très bon pied. Genre, je suis contente de vous faire la mise à jour là, maintenant que j'en suis à la moitié puis que j'apprécie le livre, parce que je vous dis que je l'appréciais pas partout au début. Les 20 premières pages étaient tellement chaotiques que j'en étais presque au point de l'abandonner puis de juste venir vous dire j'ai lu 30 pages puis je peux pas. Je l'ai continué en fin de compte parce que je me disais, écoute, il faut que je sache où est-ce que ce récit s'en va, où est-ce que l'autrice va choisir de conclure genre cette épopée de personnes qui se transforment en chiens. Et ben je suis contente d'avoir poussé parce qu'à un moment donné, le chaos, je dirais pas qu'il diminue parce que c'est un récit profondément chaotique, mais le problème c'est que la narration est ultra chaotique et ça demande certainement un temps d'adaptation. Il y a vraiment des choix audacieux qui sont faits là pour la narration, puis je pense que c'est à la fois un point fort et un point faible du roman. Ça lui donne beaucoup de personnalité, mais ça fait qu'il est pas nécessairement comme toujours très agréable à lire. Et donc voilà, je vais essayer de continuer le plus possible ce soir, je pense que je pourrais le terminer. Et ben j'espère que mon avis va continuer à monter comme il l'a fait pour l'instant, mais pour le moment, je sais pas à quel point ma note s'éloignerait de la moyenne qui est sur Goodreads. Faut que j'aille nourrir mon chat. Bye bye! Rebonjour, j'ai terminé Night Bitch. J'ai vraiment aimé ça. Dans ma dernière mise à jour, je vous disais que j'étais pas certaine de lui donner une note plus haute que la moyenne basse sur Goodreads, mais je lui donne un bon 4 étoiles. Est-ce que je comprends pourquoi on n'aimerait pas ce livre? Oui, comme mentionné, c'est chaotique de A à Z. C'est tellement chaotique sur tous ses aspects. Mais sérieusement, j'ai eu du plaisir, puis tu sais, ok, la femme se transforme en chien, t'aurais pu amener ça dans une direction qui finirait par être répétitive ou juste comme perdre un peu le momentum de juste le choc initial de elle se transforme en chien. Mais j'ai beaucoup aimé l'aspect qui a été introduit avec sa relation avec son fils. Comment sa transformation à elle affecte son enfant. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Aussi le lien avec toutes les autres mères. Cette espèce de rage animale-là qu'elles ont toutes un peu parce que tu veux te sortir de la cage dans laquelle on t'a mise. Non, vraiment, je trouvais que ça abordait des thèmes très intéressants puis de façon intelligente. Je peux juste pas lui donner plus de 4 étoiles parce que, comme mentionné, le début, très difficile à approcher. Je trouve pas que c'est la meilleure introduction à l'histoire. Et aussi, même si je respecte totalement la narration qui est vraiment très vive puis quasiment comme erratique, est-ce que c'est un mot en français? Ça reste que sur certaines pages, je trouvais ça assez épuisant à consommer en tant que lectrice. Donc voilà, quand même une belle surprise. Je l'ai commencé en pensant que j'allais détester, que j'allais abandonner, puis au final, vraiment un bon 4 étoiles. C'est pas un livre que je recommanderais à tout le monde. Honnêtement, si vous aimez pas ce genre de roman, ça vaut même pas la peine d'essayer. Mais si vous avez une petite dent pour les trucs bizarres, je pense que ça devrait vous rassasier. Donc je suis prête à continuer le vlog. Si toutes les lectures peuvent être agréables comme ça, je le prends.
Ok les amis, j'ai lu la première moitié de Indécente Initiation et pour l'instant, on est encore sur le cas d'un livre que je suis comme, ben je comprends pas trop pourquoi la moyenne de notes est aussi basse que ça. Mais en même temps, je pense que dans les dernières pages que j'ai lues, là, vraiment, je voulais venir vous parler à la moitié exacte, puis finalement j'ai dépassé de quelques pages, puis on dirait que dans ces pages-là, j'ai pu apercevoir une direction potentielle de l'histoire qui me ferait mieux comprendre pourquoi les gens y ont pas aimé. Mais pour l'instant, le livre, il est vraiment agréable. Ça parle de deux étudiantes qui sont un peu mises dans un contexte de rivalité aux yeux d'une professeure de poésie, et à travers la haine, il y a aussi une passion assez charnelle qui se développe entre les deux demoiselles, tout en gérant aussi la relation assez inappropriée qu'une d'entre elles a avec la professeure en question. Et c'est un livre qui se situe dans la même saga. C'est pas une saga, ça suit pas du tout, mais c'est un autre livre qui parle de vampires comme d'eau de sang. Est-ce qu'on dit dot? C'est en fait des réécritures qui mettent en scène des vampires. Celui-là, c'est une réécriture de Carmilla. Je sais pas c'est qui, moi. Ben, c'est une des protagonistes du roman, mais en dehors du roman, je sais pas c'est qui. Et c'est ça. J'aime encore une fois l'ambiance. J'aime la façon que l'autrice a de décrire cette passion entre femmes qui se développe. C'est comme un amour vraiment au goût féminin. Genre, c'est une histoire saphique, mais ça se ressent vraiment de façon plus omniprésente dans le texte, juste la fémininité. C'est toujours un point fort de l'autrice. Par contre, là, j'avoue que je retrouve pas nécessairement la même plume hypnotique que dans D'eau de sang. Je dirais pas que c'est mal écrit du tout, mais on dirait qu'il y a des scènes, des paroles, des paragraphes où je me dis « Ah, tiens ça fait avancer la relation entre les personnages d'une manière que je trouve aurait pu être un peu mieux présenté, comme je le ressens pas tout à fait alors que je sais que j'aurais pu vraiment le ressentir. C'est un peu l'allure parfois d'un roman plus jeune que son précédent, même si je pense... Attends, je vais vérifier. Je pense que c'est un récit adulte. J'arrive pas à vérifier. Mais il y a vraiment juste quelque chose qui fait comme... On dirait que le roman précédent aurait pu être son deuxième roman, puis celui-là son premier, puis que j'aurais vu genre l'amélioration des deux, mais là c'est le contraire. Malgré tout, pour l'instant, j'aime vraiment ça. Genre, j'ai toujours hâte de continuer ma lecture, je suis connectée au récit, j'aime les personnages. Peut-être pas celui de la professeure. La professeure, hein. Et bref, je suis juste vraiment curieuse de voir c'est quoi dans la deuxième moitié du livre qui a fait en sorte que autant de gens ont paru décrochés. Voyons voir. Ok, ce livre est définitivement adulte. Je viens tout juste de le terminer et je dirais que c'était une expérience particulière. Pas nécessairement à cause de l'histoire en elle-même, mais parce que c'est vraiment particulier de déterminer c'est quoi exactement le problème avec ce livre. Parce qu'ultimement, je suis d'accord que ce livre en avait un, mais demandez-moi pas de vous expliquer c'était quoi parce que je sais pas. J'ai quand même eu un bon plaisir à lire le roman, je me suis jamais forcée à continuer, j'étais toujours heureuse de me replonger dans cette atmosphère. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux protagonistes, même les scènes de intense sexualité m'ont pas dérangé parce qu'il y avait juste cet élément de magie entre les deux que je voyais. Mais le personnage de la professeure de moins en moins m'a plu. Pas parce que c'est un personnage qu'on doit aimer, c'est clairement un personnage qui fait des mauvaises choses, mais comme j'ai l'impression d'avoir lu plusieurs fois dans ma vie cet archétype de professeur malsain, puis on dirait qu'habituellement c'est un personnage que j'aime suivre, mais là celle-là j'aimais pas la suivre. Et quand je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait une petite piste qui venait tout juste de se produire par rapport à la suite du roman, et que c'est peut-être ça qui avait fini par déplaire au lecteur. Je suis pas allée lire c'était quoi les critiques que les gens avaient, mais je peux dire que moi, ça m'a vraiment moins plu que la première moitié. En bref, il y a comme un ennemi qui est arrivé et même si je comprenais l'intérêt de cet ennemi-là, je trouvais pas ça intéressant. En plus, la manière dont ça s'est résolu et tout, je sais pas, ça manquait vraiment d'impact. Donc, est-ce que je suis d'accord avec la moyenne de 3.5 étoiles de ce livre? Ben écoutez, je lui donne 3.5 étoiles. Dans mon cœur, ça me fait un petit peu mal de voir que la moyenne est aussi basse parce qu'un 3.5 sur Goodreads, c'est pas un vrai 3.5 dans l'univers. Parce que comme mentionné, il y a une très petite minorité de personnes qui osent donner une étoile à des livres. Donc, tu sais, on dirait dans mon cœur, j'aimerais ça que ce livre-là ait une moyenne de plus 3.8 sur Goodreads. Mais en même temps, est-ce que je peux me permettre de dire ça quand moi, je lui donne 3.5? Pas vraiment. J'ai hésité jusqu'à la toute fin par rapport à ma note. Pendant longtemps, j'étais comme ben si c'est pas un 4 étoiles, ça va être un 3.75. Mais c'est vraiment la résolution à la fin du livre qui a juste comme solidifié le 3.5 parce que c'était juste plat. Vraiment dommage. Par contre, je suis contente parce que le sentiment que j'avais vu auprès des lecteurs, c'était que tout le monde avait vraiment adoré D'eau de sang.
Est-ce qu'on dit dot? Tout le monde avait vraiment adoré ce livre-là, puis là, celui-ci avait fait en sorte qu'il y avait des lecteurs qui étaient comme plus autant intéressés à suivre les prochaines publications de l'autrice, puis c'est pas du tout mon cas. Avec ce livre-là, je l'ai vraiment suffisamment aimé pour que je veuille lire les prochaines publications. J'aime beaucoup sa façon de bâtir les liens amoureux, j'aime beaucoup son univers. Je pense vraiment qu'il manquait d'un gros quelque chose à ce livre que je saurais absolument pas nommer d'aucune façon, mais j'ai quand même pu y entrevoir du bon et c'est une lecture que j'apprécie puis que je serais pas malaisée de recommander. Genre vraiment, attendez-vous pas à la lecture du siècle, mais si ce sont des thèmes qui vous intéressent, ça vaut la peine de juste lui laisser une chance parce que j'ai passé un super bon moment de lecture. Donc, ok, deuxième test de ce vlog. On est encore sur une lecture que j'ai appréciée. Donc pour l'instant, le vlog est pas du tout négatif, mais en même temps, j'ai vraiment donné la note exacte de la moyenne de livres sur Goodreads, donc je peux pas trop parler. Alors maintenant, on va aller continuer sur Lapin. Le seul souci, c'est que je l'ai commencé. En fait, ça devait être ma deuxième lecture de ce vlog, sauf que j'ai commencé puis j'étais comme... Attends un instant. La version française que je lisais était traduite en québécois. Mais le truc, c'est que les personnages ne sont pas québécois. Ça n'a aucun sens que ces personnages-là qui n'habitent pas au Québec sont comme « Tu me niaises, c'est bien fucké ». Puis là, j'ai essayé de trouver une version française en France. Je sais même pas si ça existe. Et toutes les versions originales en anglais sont empruntées à la bibliothèque pendant des semaines, donc je peux pas le lire pour ce vlog. Bref, je vais me taper la version québécoise de Bonnie. Je sais pas si c'était juste les 2 premières pages qui étaient un petit peu choquantes à mes yeux. Peut-être que le reste, ça va aller mieux. Mais voilà, let's go! Ouais, hein? Ouais! Je suis presque à la première moitié de Lapin. Et disons que jusqu'à présent, j'étais contente parce que j'arrivais vraiment bien à suivre ce qui se passait. Si vous connaissez pas l'histoire de Lapin, en bref, on suit une protagoniste qui fait partie d'un cours de poésie avec un groupe d'amis très serrés qui s'appellent toutes mutuellement Lapin et qui sont vraiment bizarres. La protagoniste, ça fait longtemps qu'elle les juge de loin, elle les trouve vraiment... mais en même temps, elle peut pas s'empêcher de juste chercher leur approbation. Et ben, vous devinerez que sa vie va se retrouver mêlée à celle de ses lapins finalement. Et la chose que j'avais le plus entendue de la part des personnes qui avaient pas aimé Lapin, c'est qu'ils avaient absolument rien compris de ce qui se passait. Donc c'est pour ça que moi, au départ, pendant genre les 35 premiers pourcents, j'étais comme « Girl, moi je comprends tout, genre ça va, je vais embarquer, ça va le faire pour moi. » Là, dans les 5 derniers pourcents, en bref, dès que la partie 2 commence... Ok, si l'écriture de Night Bitch était chaotique, ce livre est comme déjanté. C'est vraiment difficile à suivre. Ce l'était un petit peu dans la première partie, mais je m'efforçais là, un peu genre à toutes les 2 pages, je devais relire le paragraphe suivant parce que j'étais comme est-ce que j'ai raté une transition de quelque chose? Hein? Puis finalement, je réussissais à comprendre qu'est-ce que l'autrice voulait dire, mais c'était pas évident. Là, c'est pas juste une question de pas évident, je sais même pas si c'est possible. Écoutez, je vais continuer à lui donner une chance, là, c'est sûr. Peut-être que ça va recliquer dans ma tête, mais oh mon dieu que les dernières pages étaient confuses. Puis aussi, ce qui aide pas, c'est que moi, je suis vraiment pas une lectrice qui est fan des énormes paragraphes. J'ai besoin de respirer dans un texte. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cas, du moins dans la première partie, où si ça avait juste été séparé sur 2 lignes, j'aurais compris mieux qu'on était en train de changer comme de contexte ou whatever, mais là, c'est ça. On te garoche tes blocs de texte à la tête puis tu dois tout encaisser alors que c'est vraiment la chose la plus chaotique que t'as lu ta vie. Mais pour l'instant, j'aime ça. Je suis un petit peu en train de me rapprocher de la team des gens qui ont rien compris, mais je suis encore genre... J'ai encore une jambe du côté là, des personnes qui ont aimé ça. Dans tous les cas, je pense que c'est un livre que même si je finis par ne pas l'aimer à la fin, je vais juste respecter qu'est-ce que l'autrice a essayé de faire avec ça, genre what? Pour l'instant, est-ce que je comprends la moyenne de notes? Oui. Est-ce que j'ai espoir de pouvoir la surpasser? Oui, j'ai encore espoir, j'ai encore espoir. Bon, j'ai terminé Lapin. Si tu veux avoir un livre bizarre, c'est un livre bizarre! La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais dans le milieu d'une scène vraiment très confuse, puis je dois dire que ça s'est amélioré par la suite, mais est-ce que ça reste que c'est un livre vraiment confus? Oui. Les seuls mots que je pourrais employer pour décrire cette œuvre avec justesse, je pense que c'est un rêve fiévreux. C'est un fever dream. T'as l'impression que t'es malade, tu sais pas t'es où, c'est quoi qui est en haut, c'est quoi qui est en bas, tous tes sens sont perdus. Mon avis sur ce livre est comme construit en 2 sections. Il y a une partie de moi
qui respecte vraiment ce qui a été fait parce qu'il y a une quantité incroyable de personnalité qui a été insérée dans ce livre-là. Genre, je pense pas que tu puisses véritablement le comparer à quelque chose d'autre, du moins de ce que j'ai lu dans ma vie, il y a rien qui se compare à ça. Puis au final, mais on dirait que je suis capable de comprendre qu'est-ce qui a fait le succès de cette œuvre parce que c'est quelque chose qui fait parler. Mais l'autre section de moi, c'est une section qui priorise vraiment le plaisir de lecture et je dois dire qu'à de nombreux moments dans le livre, j'avais très hâte de terminer ma lecture. J'étais curieuse, j'étais investie, mais c'était juste comme pas agréable à lire. J'ai apprécié la fin, je trouve que toutes les idées dans ce livre-là sont bonnes. J'aurais juste souhaité un petit peu plus de clarté, un petit peu plus d'organisation dans le texte pour que je sois en mesure de l'apprécier à 100%. Donc, je pense que je vais lui donner un 3 étoiles. Ça me fait bizarre de lui donner une note plus basse que sa moyenne de notes parce que je trouve que sa moyenne, c'est quand même représentatif, je pense. Mais, tu sais, juste dans ce vlog, le premier livre, j'ai donné 4 étoiles, le deuxième 3.5 et ces deux livres-là, je les ai absolument plus appréciés que Lapin. Donc, c'est ça, 3 étoiles. Si vous aimez les livres absolument bizarres, je serais pas gênée de le recommander. Mais autrement, non, je sais pas si c'est nécessaire à lire pour des gens qui aiment les histoires qui sont bien droites et alignées. Donc pour l'instant dans le vlog, on fait vraiment comme une descente d'appréciation. J'ai un petit peu peur pour ce que la suite me réserve, surtout puisque là je vais aller lire, je sais même plus c'est quoi le titre, À l'ombre des eaux, de blabla. En tout cas comme mentionné, c'est vraiment le livre que je pense avoir le plus de chances d'abandonner parce que tout le monde semble l'avoir abandonné sur Terre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. On va aller découvrir ça. Bonne chance à moi. J'ai jamais de toute ma vie aussi peu compris un livre. Et pas parce que c'est un livre qui se veut compliqué. On n'est pas du tout dans le style d'écriture chaotique comme ce que j'ai décrit dans le passé. C'est un style de narration beaucoup plus traditionnel, c'est très travaillé. Pourtant, je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. J'ai lu les 50 premières pages de ce livre. Je suis pas capable de vous dire c'est quoi l'histoire. C'est vraiment perturbant. Je n'ai absolument aucune intention de continuer ce livre. Puis c'est tellement étrange parce que la plume est comme vraiment belle. J'ai l'impression que si tu me donnais juste un petit extrait d'un paragraphe, je serais comme ah ben oui, tu sais, la personne, clairement, elle met du soin dans son écriture, c'est beau. Mais d'un paragraphe à l'autre, je sais pas qu'est-ce que tu me racontes. Il y a des personnages, pourquoi je suis censée m'y intéresser? On me présente un monde de fantaisie, j'ai aucune idée. J'ai jamais eu cette expérience avec un livre, ou du moins j'ai jamais eu cette expérience avec un livre qui ne se voulait pas confus. Puis clairement je suis pas la seule parce que quand je regarde là, la liste de mes amis Goodreads, la majorité des gens l'ont abandonné. Je comprends pas. J'aimerais quasiment ça me forcer à le lire au complet pour pouvoir peut-être mieux vous expliquer qu'est-ce qui fonctionne pas, mais j'ai pas envie. Déjà juste lire les 50 premières pages, c'était pas agréable. Donc voilà, je me priorise. Je me fais subir bien des choses pour des vlogs, mais là, ça, non, pas besoin, pas besoin. Donc voilà, 50 pages et c'est un abandon pour À l'ombre des eaux troubles sombres. Je sais tellement pas de quoi ce livre parle que je connais même pas son titre. Ça signifie donc qu'on se lance dans la dernière lecture de ce vlog. Je l'ai posté, que je l'avais commencé, sur Instagram et je n'ai reçu que des messages de personnes qui me disaient qu'elles n'avaient pas aimé. Moi écoutez, je vais m'y lancer avec un esprit ouvert. Je vais donner une chance. Ça a fonctionné pour les 3 premiers livres de ce vlog. Est-ce qu'on peut dire que ça a fonctionné pour Lapin? Je sais pas. Bref, je vais aller dormir. Demain, je vais commencer mon année de repos et de détente et j'espère éviter la dégringolade absolue de ce vlog. S'il vous plaît. Chacun ses passe-temps. Ouais. J'ai lu les 60 premiers % de mon année de repos et de détente. Puis c'est certainement une expérience plus agréable que le dernier livre que j'ai abandonné à la vitesse de la lumière. Mais je peux pas dire que j'aime vraiment ça. On suit une jeune femme riche qui décide de prendre un cocktail de drogue pour essayer de passer une année où elle dort le plus possible. Et je trouvais que c'était un bon concept parce que je me disais, ok, comment tu fais une histoire à propos de quelqu'un qui dort? Sauf que le truc, c'est que elle dort pas tant que ça. Ben, dans le sens que nous, en tant que lecteurs, on la voit faire des choses. On la voit avoir une vie sociale, parler à des gens. Donc c'est pas vraiment un livre à propos des moments où elle dort. C'est plus un livre à propos de pourquoi elle prend ces drogues-là pour dormir. Mais il y a un phénomène un peu étrange qui est que même si on est dans sa tête, c'est un livre à la première personne, j'ai pas vraiment l'impression de suivre une vraie personne. Je sais pas qui elle est. Je sais son historique de famille, je sais sa relation abusive avec tel gars, comment ça s'est passé, je sais c'est quoi sa relation avec son ami qui a des problèmes, mais j'ai juste pas l'impression de suivre
quelqu'un. Donc je suis pas capable de m'intéresser ou de m'attacher vraiment beaucoup à son sort. Je trouve que l'élément le plus intéressant de ce que je suis en train de lire, c'est les drogues différentes qui peuvent être utilisées pour ce genre de choses, les effets de ces drogues-là, blablabla. Pas parce que moi je veux les utiliser. Si vous savez pas, moi j'ai jamais bu d'alcool ou de drogue de ma vie, donc c'est pas de ce point de vue-là que je dis que c'est intéressant, mais c'est juste vraiment pour vous exprimer que l'aspect qui ressort le plus du lot là-dedans, c'est plus la possibilité médicale de ce scénario. Malgré mon désintérêt, je vais quand même le terminer. Il est pas si long que ça, puis je suis curieuse de voir c'est quoi la conclusion à ce genre d'histoire, parce que pour l'instant c'est pas mal juste du blabla, mais je m'attends pas à une réussite pour la fin de ce vlog. On se reparle très bientôt! Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je sais pas. Peut-être que je sais un petit peu en fait. Je suis d'accord avec mon commentaire précédent comme quoi la chose la plus intéressante de ce livre c'est vraiment juste l'aspect médical. Ça continue à être la chose la plus intéressante. Je trouve que c'est une œuvre assez étrange parce que genre je comprends, je pense, ce que l'autrice essaie de faire. Il y a une facette de la dépression où tu veux juste dormir le plus possible. Tu veux dormir tout le temps, tu veux pas être réveillé pour faire face au monde, tu veux juste sombrer puis espérer que si un jour t'es obligé de te réveiller, ben que miraculeusement tu vas être mieux. Puis je pense que c'est un des thèmes principaux du livre, mais en même temps, la protagoniste, tu sais, c'est une bourgeoise qui a tout ce dont elle peut rêver monétairement. C'est sûr que dans sa famille, tu sais, elle a pas une vie rêvée. Genre, moi, je me considère beaucoup plus privilégiée avec ma famille, même si ils sont pas riches comme la sienne, plutôt que sa famille à elle. Mais ça reste que c'est comme pas très agréable de juste voir une personne riche rien foutre de sa vie, se plaindre, être pas commode avec les gens autour d'elle, puis comme... Je sais pas, j'ai juste pas eu de plaisir à la suivre. Mais en même temps, je sais pas trop, j'ai pas vraiment genre de conseils à donner pour comme qu'est-ce que j'aurais préféré voir avec ce livre. Donc ouais, ben j'ai pas détesté. Je trouve que vers la fin, ça s'est amélioré. La fin était peut-être un petit peu abrupte, mais c'est ça, je lui donne 2.75 étoiles. J'ai un peu de la difficulté à comprendre comment j'ai pu voir plein de personnes adorer absolument. Genre, ça me surprend un petit peu. Pour moi, c'est pas le genre de livre envers lequel t'as un coup de cœur, mais en même temps, j'ai pas complètement détesté comme mentionné. Ça va, ça va. Donc, c'est là-dessus qu'on termine le vlog. Vraiment, si on regarde les notes que j'ai données, puis on va inclure les moyennes à côté, tiens, un petit peu de travail pour le montage, me maquille. On a commencé le vlog avec un livre auquel j'ai donné 4 étoiles malgré sa moyenne de 3.43. Ça, c'était une victoire. Ensuite, on a enchaîné avec un livre auquel j'ai donné 3.5 étoiles, ce qui correspondait exactement à sa moyenne sur Goodreads de 3.5. Après ça, Lapin, j'ai donné 3 étoiles, la moyenne était de 3.47. J'ai carrément abandonné de façon fulgurante à l'ombre et l'ordre de l'eau, à l'ombre des autres. Oh mon dieu, j'ai tellement à discuter avec ce titre. Et celui-là, ben je suis nettement en dessous de la moyenne parce que moi je le note pas, là, je note pas les livres que j'abandonne, mais tu sais, ça serait... Et ben là, on termine avec un 2.75 malgré une moyenne de 3.60 sur Goodreads, donc on est en dessous de la moyenne. Alors quand on regarde tout ça, c'est quoi la conclusion qu'on peut se faire? Est-ce que on peut se fier ou pas aux moyennes sur Goodreads? J'avais vraiment espoir en commençant le vlog avec Night Bitch que genre, wow, ça va révolutionner ma vie. À partir de maintenant, je ne vais plus faire confiance aux moyennes. Et ben, tu sais, j'ai vraiment eu du plaisir à lire les 2 premiers livres, donc c'est sûr que faut quand même que je fasse un effort de pas uniquement me fier aux moyennes. Je suis très contente d'avoir lu les 2 livres malgré leurs moyennes, mais est-ce que je comprends pourquoi tous ces livres ont des basses moyennes? Oui, chacun d'entre eux, je comprends pourquoi la moyenne est basse. Ce ne sont pas des livres que je recommanderais de façon générale. Ben, Indécente Invocation, c'est ça le nom? J'ai vraiment de la difficulté avec les titres dans ce vlog, je m'excuse. Celui-là, c'est le titre que je me verrais le plus recommander généralement sans promettre de coup de cœur à personne. Mais c'est ça, ce sont des livres qui ne sont pas faciles d'approche généralement, qui sont très bizarres, très chaotiques. Puis je pense que ça va juste prendre des personnes très spécifiques pour bien raisonner avec elles et je pense que la majorité des gens ne sont pas ces personnes-là spécifiques. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je sais pas si je devrais plus me fier, moins me fier, je sais pas. Vraiment, le résultat de ce vlog, c'est trop comme à la fois négatif puis positif. Peut-être que je devrais le refaire dans le futur. Est-ce que je devrais? Et sinon, ben moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre relation avec les moyennes de notes? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que, généralement, vous avez tendance à vous retrouver dans le même camp qu'elles? Est-ce que vous adorez des livres qui ont été détestés? Est-ce que vous détestez des livres qui ont été adorés? Moi, je sais pas où est-ce que je me place dans tout ça, donc je suis curieuse de voir où est-ce que vous vous placez. Alors, j'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas
déjà fait, ou alors à rejoindre la chaîne en tant que membre pour avoir accès à du contenu exclusif. On se revoit la semaine prochaine à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!